Du salon au petit écran, bienvenue dans l'émission qui fait chanter les romans. Tous familles. Les Brons, les Crisinelles, les Grasses, les Gays, les Jacquenoux, les Yambers, les Legrand Sanders, les Lebas, les Métros, les Mojons, les Moret, les Chalères. Encadrés par 2 artistes. Chaque famille va interpréter une chanson de son choix. Votez pour celle qui vous fait le plus vibrer. C'est vous qui décidez. Vous regardez un air de famille. Mesdames et messieurs, voici votre présentateur, Sarkis Ohanessian. Veuillez accueillir les 2 parrains d'un air de famille, Laurie et Nicolas Fraissinet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette 6e émission d'un air de famille. Voici les 2 familles de ce soir. Tout d'abord, ils sont dirigés par Laurie. Ils habitent Néru dans le canton de Fribourg. Un tonnerre d'applaudissements pour la famille Métro. Ils viennent de Forel-sur-Luçon dans le canton de Vaud et sont conseillés par Nicolas Fraissinet. Une ovation pour la famille Crisinelle. Ces 2 familles chanteront ce soir pour vous et pour la toute première fois à la télévision. C'est le talent des familles du salon au petit écran. Ce soir, ces 2 familles chanteront pour vous une chanson de leur choix. Comme d'habitude, vous voterez à la fin de l'émission pour votre famille coup de cœur et une des 2 familles sera qualifiée pour la grande finale en direct de la semaine prochaine. Pour l'instant, on va découvrir ces familles. Laurie, vous avez conseillé la famille Métro. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors, la famille Métro, ils sont autant musiciens que sportifs. Ils ont un esprit d'équipe et ils aiment les nouveaux défis. Donc, un défi attention, de taille ce soir. Voilà, c'est ça. On ça se promet. réjouit de les écouter. Nicolas, de votre côté, Oui, vous avez dirigé, vous avez conseillé la famille Crisinelle. En quelques mots. En quelques mots, c'est un immense plaisir et un honneur d'avoir fait leur rencontre. Je me sens presque un petit peu petit par rapport à eux, mais je ne vous parle pas que de leur taille, je vous laisse les découvrir. On se réjouit de voir ça. On va revenir aux prémices de cette émission, au tout départ, au moment du casting, pour lesquels les familles ont dû envoyer une vidéo d'inscription. Et regardez ce que ça donnait pour les 2 familles de ce soir. Un jour j'attends devant la maison le bruit de ton camion. Saluant ton retour, fort comme un géant de ta cabine, tu descends, tu n'as vu que pour moi. On a déjà eu droit à 5 émissions magnifiques. On va revenir sur celle de la semaine passée. On recevait la famille Moret et la famille Lebas d'une superbe émission que je vous propose de revivre rapidement. Regardez. J'ai plus de
Évidemment, une de ces deux familles a été sélectionnée pour aller en finale. Vous saurez laquelle en fin d'émission. Pour le moment, eh bien, je vous le rappelle une fois de plus, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, hashtag 1ADF. Donc n'hésitez pas, laissez-nous des messages. On va maintenant faire un petit bilan déjà de l'aventure jusqu'à cette 6e émission avec nos parrains. Comment ça s'est passé pour vous, Laurie? Très très bien. Une très belle aventure, des belles rencontres et voilà, on découvre à chaque fois des nouvelles familles, des nouveaux talents et surtout voilà, c'est une émission où il y a beaucoup d'amour, de partage et c'est ça qui est bon. Nicolas, petit bilan, on s'est amusé, on a pris du plaisir, on a été émus. On a eu un petit peu tout, ouais. Parce Ouais. que la chance qu'on a eue, c'est que c'était des familles qui avaient des profils très différents. Donc moi, il y en a qui m'ont touché droit au cœur, il y en a qui m'ont fait beaucoup rire. Il y en a avec qui je me suis beaucoup amusé. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'émotions mélangées. Ouais. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, eh bien, on réserve plein de surprises pour cette finale en direct. Parce que notamment, je crois que vous allez les deux mouiller votre chemise, vous allez participer, vous allez chanter. C'est pas impossible. Ouais, c'est pas impossible, hein. On laisse le suspense, évidemment, c'est la semaine prochaine que vous le saurez. Surprise. Ce sera du direct, la pression sera là. Nous, on se réjouit de vous retrouver déjà la semaine prochaine pour cette grande finale en direct. On va passer maintenant à la première famille de cette dernière émission de qualification. C'est Nicole, la maman qui a inscrit sa famille, mais elle ne chantera pas. Joe, le papa, il compose, il écrit. Il est ici ce soir avec ses deux filles, Émilie et Marie. Voici un petit portrait de la famille Métro. Je suis donc Joe, le papa de cette superbe famille. Moi, c'est Émilie. Et moi, c'est Marie. Et nous sommes la famille Métro et nous venons de Néru, dans le canton de Fribourg. Regarde. Bon. C'est fait, puis voilà. Maintenant, je suis toute rouge. C'est normal. Quotidien. Juste un ou deux, trois fois rien. Petit mensonge en délicatesse. Pour épargner son atteste. On a été au casting sans aucune prétention, et puis c'était amusant et tout, mais c'est vrai que c'était une bien agréable surprise, parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres familles qui avaient vraiment un niveau de chant impressionnant, donc surprise, voilà, agréable. Mon réveil n'a pas sonné. Ma montre s'est arrêtée. J'ai pas pu t'appeler. Mon œil. Mes premières scènes, entre guillemets, c'était plutôt des paris entre potes. Et petit à petit, je me suis mis aussi à faire mes propres compositions, etc. Et puis maintenant, ça occupe une grande partie de ma vie, avec beaucoup de bonheur, et puis pourvu que ça continue. Petit mensonge pour séduire. Fuir, nuire, polir le pire. Depuis toute petite, pour dormir, notre papa, il chantait tout le temps des chansons avec la guitare. On chantait avec lui. À Noël et tout, on avait toujours plaisir à chanter avec ma petite sœur, même si elle aimait moins, mais... Oh my you, oh my you, oh my you. C'est toujours tellement chouette avec nous. Puis on essaye de faire des trucs à deux voix, on essaye des trucs, puis des fois ça donne quelque chose, des fois pas, et puis des fois on se crie presque dessus aussi, mais ça finit toujours par aller, donc... Just wanna be free and this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere la libertà. Moi, je pense qu'à la voix, c'est Émilie qui chante le mieux, mais Marie, elle est très expressive, et puis je pense que elle compense bien avec ça. Oh, oh, oh. Lors de mes concerts, j'ai eu la chance d'être accompagné par mes deux filles. Je crois que pour un papa, c'est un immense privilège et j'en mesure toute la grandeur. Fin du jour, j'attends devant la maison le bruit de ton camion, saluant ton retour. Fort comme un géant de ta cabine, tu descends, tu n'as Dieu que pour moi. Ça fait les frissons en tant que papa d'avoir pu partager des moments comme ça sur scène avec ses enfants. C'est Laurie qui a conseillé cette famille. Alors Laurie, dans la famille Métro, il y a quand même une grande complicité, un grand feeling. Comment s'est passée votre répétition avec eux?
Ça s'est très très bien passé. Vraiment, quand je suis arrivée, j'avais pas grand-chose à dire parce que ils chantent vraiment bien. Il y a une belle complicité. La seule petite chose que je pouvais leur conseiller, c'était aux filles de vraiment s'amuser. J'ai l'impression qu'elles sont encore un petit peu en retenue, elles osent pas. Et voilà, c'était le seul conseil que j'ai pu leur donner parce que vraiment, ils ont tout pour eux. Voilà. Tarara, tarara, ça va porter le public, ça va être bien. Non, il faut vraiment vous amuser. Puis même là, quand vous êtes devant, allez-y. Elle t'en fait peur, là. Ah ouais, j'ai pas vu. J'ai dit, oh. C'était réussi, là. Elle a fait peur à Laurie, t'as vu? Ouais. Je dis, non, mais je veux surtout pas gêner la mise en scène et la chorégraphie. Non, vraiment, allez-y à fond, les filles. C'est génial, quoi. Non. Top. Merci. Non, c'est bien. Puis c'est bien qu'au début, vous soyez vraiment tous les trois assis. Tu vois, ça met une ambiance assez intime et tout ça, comme si on était dans votre salon, on joue tous les trois. Et après, hop, ça se lève. Tout le monde avec nous, on embarque le public, on embarque les téléspectateurs. Et je suis avec Nicole, la maman de la famille Métro, qui a dit que vous avez mis un magnifique t-shirt. Et d'ailleurs, on a vu dans le public, il y a beaucoup de gens qui ont ce magnifique t-shirt. C'est quoi ce t-shirt? Pourquoi la moustache? Alors déjà, le t-shirt pour montrer qu'on est là. On le voit. Et puis la moustache, en fait, c'est un délire entre Émilie et Marie. C'est un truc un peu d'actualité. Et puis on cherchait un sujet pour faire une photo pour notre profil Facebook. Et puis on a eu ce délire avec cette moustache. Elle nous accompagne partout, sur les t-shirts, sur le site. C'est marrant parce que d'ailleurs, dans une autre émission avec la famille Meujon, on a eu déjà un délire moustache. Donc finalement, un air de famille, promulgue la moustache pour tout le monde, portez la moustache dès à présent. Je voulais savoir, en fait, c'est vous qui avez inscrit votre famille? C'est bien juste? Alors je les ai bien inscrits, mais parce qu'ils le voulaient bien. Et vous chantez pas? Alors je chante pas, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, mais je sais inscrire ma famille à air de famille. Ça, visiblement, vous avez su le faire. Merci beaucoup, madame. Je vous laisse reprendre place dans les gradins pour admirer votre famille. Joe, vous l'avez vu, il a déjà chanté sur scène avec ses deux filles. Mais ce soir, pour la toute première fois à la télévision, il chante avec ses deux Cendrillon. Mesdames et messieurs, la famille Métro! Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans son palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste des mamans. Son bel amant a foutu le camp avec la belle au bois dormant. Elle a vu son chevaux blanc, loin d'elle emmener
Notre Père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. Mesdames et messieurs, c'était la famille Métro. Waouh, 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 waouh. Et les filles, mais vous avez une de ces patates. Ça se voit que vous faites du sport, tu fais du tennis, c'est ça? Bah, si tu joues aussi bien au tennis que tu chantes, tu dois mettre un paquet d'ace. Ça dépend. Ça dépend. Toi, tu fais du foot et du tennis. Oui. Et alors, là, à la télévision, qu'est-ce que ça fait, Émilie? C'est super de chanter devant autant de gens et tout, c'est trop cool. Vous avez une énergie, mais incroyable, incroyable. Joe, alors, hop, lui à la guitare, les filles qui chantent, ça fait quoi? Bah, c'est beaucoup d'émotions, c'est J'imagine. un privilège. Et puis ben, de voir tous ces amis là devant qui font du bruit pour nous, c'est juste un régal. Il y a du monde, il y a du monde. Mesdames et messieurs, c'était la famille Métro. Et c'est le moment d'avoir l'avis de nos deux parrains. Nicolas, vous découvrez la famille Métro? Oui. Impressionnant, hein? Ouais, moi j'ai adoré vous regarder. En fait, il y avait plein de regards qui s'échangeaient entre vous. J'ai mieux compris en fait ce que disait le sujet sur votre esprit d'équipe, sur ce côté à la fois sportif et musicien, parce que vous dégagez une super belle énergie. Et j'ai juste été au début un peu frustré parce que vous aviez tellement de patates et vous étiez assis et je me disais est-ce qu'ils vont se lever, est-ce qu'ils vont se lever? Et à un moment vous êtes levé, vous êtes venu chercher le public et vous avez tout ramassé derrière vous. C'était magnifique. C'est vrai qu'on a vraiment eu de la tendresse dans la chanson, puis vraiment une énergie débordante quand vous avez le sens de la scène, on peut le dire, les filles. Laurie, alors, conseillère? Très contente, J'imagine. très fière. Voilà, j'ai vu des yeux qui pétillent, j'ai vu des énormes sourires. Et puis voilà, j'ai vu les filles s'amuser et il n'y a rien de plus beau, quoi. C'était top. C'était top. On peut applaudir très très fort la famille Métro. Merci beaucoup. Et j'en profite pour qu'on applaudisse le band et Gilles Rosset. Alors, ma première impression, c'est juste le sentiment de m'être pris une sacrée claque. Une claque avec tout, le public, l'orchestre, l'ambiance, la salle chauffée à bloc. Je pense qu'il va falloir quelques jours pour redescendre. Ouais, le stress, il est parti quand la musique, elle a commencé, et puis que le public, il a crié pour nous. C'était un moment, mais super magique, en tout cas. Alors moi, j'ai juste senti que du plaisir. Franchement, j'étais assez stressée. Bon, c'est normal, mais dès que je suis arrivée sur scène, je me suis dit, vas-y, lâche-toi, éclate-toi. En plus, il y avait un super public, la salle était vraiment chauffée. En plus, on chantait en famille et tout, donc il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Et puis, que du bonheur, franchement, c'était cool. Je vous rappelle que vous voterez en fin d'émission. Pour l'instant, allez sur le site internet, allez sur Facebook et Twitter. Et puis nos parrains, ils ont des disques. Laurie a sorti un disque danse. Et puis Nicolas Fraissinet est en préparation pour un album pour 2014. Et je suis sûr que tout le public va l'acheter. Oui ou non? C'est au tour de la deuxième famille. C'est la maman qui a apporté la passion du chant et notamment du gospel. Ils sont 4 enfants à venir chanter autour du papa. Petit tour d'horizon de la famille Crisinel avec ce portrait. Nous sommes la famille Crisinel. Je suis Flavie, l'aînée. Je suis Pascal, le troisième. Pierre-Daniel, le papa de cette belle famille. Je suis Jean-François, le cadet. Et Pierre-Alex, le deuxième. Nous venons de Forel-sur-Luçon. J'ai toujours aimé le chant et pratiqué le chant depuis mes années d'école, au collège et après dans les différents chœurs mixtes ou chœurs d'hommes. Et puis en 1972, je suis parti au Cameroun et j'ai rencontré
ma femme, qui est la maman de ces 4 enfants. Et Adèle avait une magnifique voix. Elle chantait beaucoup les négros spirituels, les gospels. Et c'est vrai qu'ayant fait du piano, j'ai eu l'occasion de l'accompagner. On a fait pas mal de concerts ensemble quand on est rentré en Suisse en 77. Et puis, ces 4 enfants ont depuis tout petit entendu la voix de leur maman. Et le chant, ma foi, ils ont été pris là-dedans. C'est vrai que le chant, pour moi, c'est presque vital. Et ça représente ma mère. C'est vraiment elle qui m'a donné cette passion-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose où je peux vraiment être moi. Et puis ce que j'aime aussi dans le chant, c'est le partage. Et c'est vrai qu'avec mes frères, ça nous représente. C'est vrai que depuis tout petit, on chantait. Je me rappelle encore ma maman qui jouait de la guitare. Et puis il y a même une fois, on a loupé le bus parce qu'on chantait comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très très fort. Chacun a un petit peu évolué, chacun de son côté, mais avec beaucoup de passion pour la musique. Et puis voilà, chacun on joue un peu d'un instrument. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous réunit et qui est vraiment un point fort au sein de la famille. Alors, parmi ceux qui chantent le mieux, je pense qu'ils sont 2. Enfin, l'un des 2 est à côté de moi. Voilà. L'autre est à côté de moi. We shall overcome On reste en fait lié particulièrement au gospel, mais avec une ouverture sur les autres musiques. Et je pense que en fait, ça nous a donné une base musicale qu'on n'a pas appris dans nos écoles vaudoises. Nicolas, on a vu dans ce reportage des fans de gospel. Comment s'est passée la répétition avec des personnes qui ont d'aussi belles voix, d'aussi beaux timbres? Pour moi, cette rencontre, ça a été presque comme un cadeau, en fait. Chaque fois qu'on a répété le titre, que je les ai entendus, j'ai pris une claque, un coup comme ci, un coup comme ça. Et à chaque fois, ils ont réussi à m'émouvoir. Après, c'est vrai qu'il y en a 2 qui ont beaucoup plus d'expérience que les autres. Donc moi, les seules choses que j'ai essayé de leur conseiller, c'est des petits détails de gestuelle, de tenue du micro ou de déplacement scénique pour essayer de mettre un peu plus d'homogénéité. Mais sinon, voilà, il n'y avait absolument rien à redire, quoi. Juste à écouter. Ce que je vous propose, c'est justement qu'on jette un œil à la répétition que vous avez faite avec eux. J'en ai pas beaucoup, mais ils étaient les droits comme ça. Ah ouais, non, c'est... Moi, je me réjouis de vous voir, enfin, j'allais dire en vrai, de vous voir là-haut sur la scène. Ouais, ça... Ouais, je suis sans voix. Alors, moi, il y a un truc que j'ai trouvé super beau, c'est ce qui se passe entre vous, en fait, quand vous chantez, parce qu'on sent que... on sent que ça porte bien son nom, quoi. Un air de famille, il y a vraiment des espèces de connexions qui se font. Après, la seule question que je me suis posée, c'est sur la gestion des mains. Où toi, j'ai vu tout de suite, tu avais une espèce d'utilisation très naturelle de tes mains. Mais vous n'étiez pas tous dans ce cas-là, en fait. Où on sentait que toi, tu chantais, mais ça partait jusqu'au bout des doigts. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'il y en a parmi vous que ça va aider d'avoir un micro à la main, justement, pour en avoir au moins une d'occupée, puis l'autre qui puisse être un peu plus expressive. Mais bon, voilà, justement, de nouveau, ça, c'est un truc qu'on va voir sur scène, quoi. Ils sont réunis ce soir pour chanter Il vit en toi de la comédie musicale Le Roi Lion. Mesdames et messieurs, la famille Crisinel. Ingonyama, Nengwena Mabala. Ingonyama, Nengwena Mabala. La nuit
prix de la vie appelle Mamela et une voix comme l'enfant qui a peur répond Mamela Mamela, Mamela yo, Ella, Mamela yo. Attends, nul sommet n'est trop grand en ces mots éclose. Confiance, Ella, Mamela, Ella. Mamma Mela, Ella, Mamma Mela. Il vit en toi. Ella, Mamma Mela, Ella, Mamma Mela, Ella, Mamma Mela, Ella, toujours Ella, Ella, Mamma Mela, sur ce que l'on voit. Ella, Mamma Mela, dans l'eau qui part. Mamma Mela, Ella, Mamma Mela, Ella, Mamma Mela, Ella. Mesdames et messieurs, c'était la famille Crisinel. Waouh, 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 waouh. Eh bien, on peut dire que vous nous avez donné la chair de poule. Il y a même, j'ai vu quelques larmes couler, on en parlera juste après. Flavie, ça fait quoi d'être là à la télévision, de faire vibrer autant de gens? Beaucoup d'émotions, ouais, oui, c'est impressionnant. Oui. J'imagine, Pierre Daniel, Oui. le papa, oui, alors fier aussi, des enfants, oui, fier bien de vous-même. sûr, oui. Qu'est-ce que ça fait d'être venu là à la télévision pour la toute première fois, chanter devant les téléspectateurs, devant ce public de fous? Bah, c'est vrai qu'il y a un moment, on n'y pensait même pas, alors c'est vrai que c'est quelque chose de fou, quoi. Et puis on est là, devant tout ce monde, ce public chaleureux. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup extraordinaire. aimé votre prestation. Pierre-Alex, alors, 2-3 mots, ça fait quoi de venir ici sur cette scène? C'est juste extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on l'imaginait, mais la réalité dépasse Bien maintenant, vous la l'avez fiction, fait et quoi. je pense Voilà. que vous pouvez être très très fiers de Exactement. vous. Mesdames et messieurs, c'était la famille Crisinel. Et on va maintenant se tourner vers nos parrains. Et on va demander à Laurie, qui découvre la famille Crisinel, qui, je pense, a eu aussi la chair de Wow. poule en entendant Oui, ses voix. oui, chair de poule, les larmes aux yeux, enfin voilà quoi. C'est communion, fusion, authenticité, c'était vraiment magique. On dit que le chant a des vertus, mais là vous m'avez vraiment fait du bien, alors merci beaucoup. Nicolas, quand je parlais de larmes d'émotion, je pensais à vous. On vous a vu, ça vous a complètement touché. Mais oui, mais le pire, c'est que je m'y attendais, en fait. Parce que moi, chaque fois que je les entends, je suis comme un enfant, en fait. Enfin, voilà, moi, j'arrive à rien faire d'autre qu'à ouvrir grand les oreilles et à essayer de prendre tout ce qu'ils nous donnent.
il y a quelque chose de sacré qui se passe quand vous chantez ensemble et ça n'a pas de prix. C'est magique, vous êtes magique. Et oui, et c'est ça, un air de famille, c'est la beauté de des familles qui viennent chanter ensemble et nous procurer leurs émotions. Mesdames et messieurs, c'était la famille Crisinel. Et justement, un énorme remerciement à Noam Perakis et André Schmitt, les coachs vocaux qui ont aidé ces familles à travailler. Je dirais c'est l'immense joie, bon, la surprise de chanter et l'émotion de chanter devant ce public, mais aussi l'immense bonheur d'être avec mes enfants pour cette fête de la musique. Tout simplement extraordinaire. D'ailleurs, j'avais pas vraiment de mots tout à l'heure. C'est génial de pouvoir chanter en famille. Et puis tout ce public, nous on donne, mais eux nous donnent beaucoup, quoi. C'était vraiment une communion, donc c'était génial. Puis il y avait la génération suivante aussi, hein. Il y avait certains de nos enfants qui étaient dans le public. Et puis de voir leur réaction, tout ça, et puis la réaction de tous les amis, voilà, c'est juste incroyable, quoi. C'est génial, c'est vraiment génial. Juste avant de monter sur scène, j'ai pensé à notre maman, puis c'est vrai que bon, je connais pas toutes les subtilités de la vie, mais si elle a encore un œil sur nous, je pense qu'elle a dû être fière. Ouais, je passe toujours le dernier, je suis le dernier de la famille et ils ont déjà tout dit, donc je crois que je vais rien rajouter cette fois. Voilà. C'est le moment de voter pour les familles. Il faut appeler au 0901 54 43 01 pour la famille Métro, 02 pour la famille Crisinel. Vous avez jusqu'à demain minuit, vous n'avez aucune excuse. Votez, votez et vous saurez la semaine prochaine quelle est la famille qui est sélectionnée. Pour vous aider à faire votre choix, on va revoir un extrait de nos deux familles de ce soir. C'est le moment de vous dévoiler les vainqueurs de la semaine passée. Entre les Moret et les Lebas, quelle famille a été choisie par vous, chers téléspectateurs? Eh bien, on regarde la réaction de la famille qui a gagné quand on le leur a annoncé. La promesse de passer à la télé. Mais la seule chose qui nous intéresse, c'est d'être en famille pour chanter. Tout pimponné, tout maquillé, pour faire parler de Murat. À la force du poignet, les yeux tout mouillés, porter loin le canton du Valais. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, je peux te dire que je souhaiterais ça à tout le monde. Toutes les familles devraient vivre des moments pareils. Je félicite mes filles et je remercie bien sûr tous ceux qui ont voté pour nous et qui voteront peut-être encore pour nous, puisqu'on a de la peine à y croire, mais puisqu'il paraît qu'on est en finale. Alors, de se voir à la télé, ça fait drôle, surtout quand c'est vu en grand, parce qu'on a mis un écran géant à la maison du village. Il y avait toutes nos familles, tous nos amis qui étaient là pour voir ça. C'était la première fois en plus que on passait à la télé, alors se voir, c'était vraiment bizarre. Et puis après encore à l'école, tout le monde qui disait bravo et tout. C'est super quoi, de voir les gens, ils ont aimé ce qu'on est et puis voilà quoi. Il y avait tout le village qui était là, notre famille, nos amis, il y a même des gens qu'on ne connaissait pas forcément qui sont venus regarder l'émission avec nous et puis tout le monde pleurait à la fin. C'est vrai que ça a été une soirée mémorable, comme on les aime nous. Un petit mot pour la famille Lebas. Un grand bravo à Elena, Noémie et Yasmine. Est-ce qu'on est prêt pour la finale?
Je pense qu'on n'est pas tellement prêts, non. Mais on va travailler à partir d'aujourd'hui déjà. Jour, la nuit. On va tout donner ce qu'on peut. Et puis voilà. Merci à tous pour la grande finale, juste avant les vacances. Représenter notre beau village dans toute la Suisse romande. Félicitations à la famille Morec qu'on retrouvera à la finale du 15 juin. Eh bien, c'est la fin de cette dernière émission de qualification. Je vous rappelle que vous devez voter et vous pouvez voter jusqu'à demain minuit 0901 54 43 01 pour la famille Métro, 02 pour la famille Crisinel. Je vous rappelle aussi notre site internet pour revoir les émissions rts.ch/1adf. Et puis on attend vos réactions sur Twitter, #1adf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On a vécu 6 émissions magiques avec des familles exceptionnelles. Vous avez été très nombreux à nous suivre et on vous en remercie. La semaine prochaine, on sera en direct pour la grande finale où on retrouvera les 6 familles sélectionnées pour une soirée de folie. Il y aura des nouvelles chansons, des surprises, nos parrains qui chanteront et les 12 familles seront présentes. Vous aussi, vous participerez en réagissant en direct sur Twitter. Ne manquez pas ce rendez-vous unique en direct. On se retrouve sans faute samedi prochain, le 15 juin à 20h10 pour un air qui nous rassemble, un air de famille.